Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Récemment, un ami, il fait aussi du trading. Il m'a suivi, il m'a euh, fait part à ses positions qu'il a pris, qu'il prend récemment. Euh, C'était des bonnes positions, c'était des positions gagnantes, des bons setups, c'était vraiment waouh. Maintenant, le problème après, il a dit Dan, tu sais quoi, j'ai de l'expérience, ce qui me freine pour le moment, c'est l'argent. Comment je vais débiter? J'ai pas d'argent, tout ça. En fait, cette vidéo, j'aimerais donner une réponse à toutes les personnes qui sont dans cette situation-là. Ils ont l'expérience nécessaire, mais ce qui freine, c'est le capital. Avec cette vidéo, je souhaite que ça donnera une réponse un peu bénéfique à toutes les personnes qui sont dans cette euh, situation-là. Et je précise que cette vidéo, euh, ça concerne que les personnes qui ont une stratégie déjà en place. Ça ne concerne pas les personnes qui sont en train d'apprendre. C'est rien que pour les personnes qui ont déjà une stratégie en place, qui ont déjà appris une bonne connaissance, une bonne stratégie en place. Euh, c'est, Sans tarder, on passe déjà directement. Ce qu'il faut faire, euh, faut pas attendre, faut pas attendre d'avoir un très gros capital pour commencer. Non, c'est aussi l'erreur que j'ai fait il y a un temps. J'attendais que je puisse avoir un gros capital, mais c'était vraiment pas une bonne idée. Ce qu'il faut faire, mets-toi premièrement dans un environnement où tu ne manqueras pas, où tu manqueras pas même 10 dollars, tu vois. Mets-toi dans un environnement où tu vas pas manquer 10 dollars par semaine. Une fois dans cet environnement-là, qui fait en sorte que tu puisses pas manquer même 10 dollars la semaine, euh, c'est le premier point d'abord. Le premier bon point, une fois tu es dans un environnement qui te fait pas manquer 10 dollars la semaine, c'est déjà un bon départ. Maintenant, chaque 10 dollars que tu obtiens la semaine, tu peux commencer à l'utiliser, mais agressivement. Faut pas aller avec le 10 dollars là en respectant des bons règlements de management. Là, tu vas baver, ça ira lentement. Faut pas respecter. Euh, Vu que ces 10 dollars viendront chaque semaine, tu risques agressivement. Risquer agressivement, c'est genre risquer tous les 10 dollars par trade. Ou peut-être par trade, tu risques 5 dollars, tu vois. Euh, Moi, je pourrais même conseiller de risquer tous les 10 dollars par trade. Hum, Si toi, tu as vraiment une bonne stratégie, peut-être le premier trade que tu prendras, ça sera déjà gagnant. Si tu as une bonne stratégie. Tu poses tes 10 dollars. Moyenne de ratio qu'on peut avoir. Moyenne des ratios qu'on peut avoir, nous savons, c'est 1,4. Donc, une fois on met ces 10 dollars, la moyenne c'est de bénéfices qu'on peut avoir, c'est les 10 dollars fois 4. Ça peut nous faire 40 balles. Avec les 40 balles, on mise pas tous les 40 balles. Là, on s'offre maintenant 4 chances. Au fur et à mesure, on va commencer à gagner, on va commencer à s'offrir maintenant plusieurs chances. Euh, à nos débuts, on peut risquer tous les 10 dollars, mais à chaque fois, on va commencer à gagner, on va commencer à avoir plusieurs chances. Notre premier game, imaginons qu'on est à 40 balles, on peut considérer comme si on a 4 chances, 4 10 dollars à risquer maintenant. Donc, on a 4 positions à prendre, tu vois. Dans ces 4, on peut perdre 2 et gagner 2, et les 2, ça peut nous amener à 80 balles, jusqu'à ce qu'on va commencer à monter. Et pour ça, pour mieux aller vite, il faut chercher aussi des marchés qui peuvent nous offrir de bons ratios. De ratios 1 sur 5, des ratios 1 sur 6. Je vous conseillerais même d'aller aussi voir des indices synthétiques. Là, il y a des ratios de malades, il y a des ratios de 1,7, voire de 1,10, tu vois. Quand tu es dans ce genre de ratios qui croulent durant une semaine, tu as un indice. Imagine, tu as posé 10 dollars, indice, ça te fait 100 dollars. Le nani, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Là, c'est la solution pour les personnes qui manquent l'argent Euh, pour débiter. Mais cette solution que je vous ai donnée, c'est pas une solution qui va donner une indépendance financière. Maintenant, si tu veux aller maintenant loin, peut-être un jour arriver à s'offrir une indépendance financière, faut aller de la même façon, constituer un capital
avec les 10 dollars que tu as posés, tu constitues, tu arrives même à 400 dollars. Une fois que tu arrives à 400 dollars, cette fois-ci, là, tu peux maintenant commencer à payer de comptes, de challenges. Des challenges, pour ceux qui ne connaissent pas les challenges, ce sont des fournisseurs de capitaux. Tu payes un challenge, ton capital fois 10. Tu fais un challenge de 40 dollars, ils font fois 10, 400 dollars. Avec ça, tu peux commencer à aller vite jusqu'à ce que tu obtiendras la liberté financière. Espérons que cette vidéo a donné une réponse à une personne. Et je vous fais un ciao à la prochaine vidéo.